Salut mes petits béliers, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre message de janvier 2025. J'ai pris un peu de temps, je suis désolée si la luminosité n'est pas parfaite. Je voulais absolument que vous profitiez de cette vue, hein. C'est la vue de ma chambre du coup. J'ai pris un peu de temps pour me reposer mais voilà, je pense que cette année il va falloir encore se connecter. Il va falloir encore prendre le temps de se connecter. En tout cas, pour ma part, ça va être le cas. Ça a été une fin d'année tumultueuse pour beaucoup de monde. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. On va tirer tout de suite un oracle pour voir quel est votre message. Pour mes petits béliers. On nous parle de sagesse. Je ne sais pas si vous la verrez, mais on nous parle de sagesse. On a de l'apprentissage, de sagesse par rapport à des moments d'ombre qu'on a pu traverser. On a relâché certaines choses qui étaient peut-être des schémas vraiment très profondément ancrés. Cette année, ça a été le cycle d'éclipse dans votre signe et avec celui des balances. Il faut savoir que votre signe régit la maison numéro 1, qui est la maison du je suis. Et donc les éclipses, elles ont chamboulé énormément dans des choses qui nous constituaient profondément dans notre personnalité, profondément dans ce qu'on était, quelle était la relation qu'on avait avec nous-mêmes et quelle était la relation qu'on avait aux autres et comment ces relations-là impactaient la relation qu'on a avec nous-mêmes. Est-ce qu'on a tendance à s'oublier? Est-ce qu'on a tendance à faire passer les autres avant nous? Comment on se priorise dans un cadre familial? Comment on se priorise dans toutes les relations qui nous entourent? Voilà. Et là, on sent qu'il y a eu des moments très compliqués où on s'est senti bloqué, où il y a eu du stress, où il y a eu des choses qui étaient... j'ai une énergie hyper lourde là sur les épaules. Et là, on a relâché, là, en cette fin d'année, on a relâché, mais tout en passant justement dans cette part d'ombre. Et maintenant, maître nombre numéro 22, on ressort avec la sagesse. Donc on a appris des choses. Et ces choses-là, on va pouvoir les utiliser pour le reste. Il y a un petit chat, il est trop chou. Vous savez à quel point j'adore les petits chats. Ok, à l'envers, à l'endroit. À l'envers, à l'endroit. On va voir. Voilà, on parle d'un nouveau commencement dans votre énergie, l'empereur, qui est votre énergie de bélier, qui est voilà, votre énergie de fougue, d'audace. Vous êtes un signe de feu, vous êtes un signe qui entreprend, qui foncez, tête baissée parfois un peu trop. On a laissé quelque chose derrière, on a pu laisser un signe d'eau, poisson, scorpion, cancer. Ou alors on a laissé quelqu'un qu'on aimait énormément. Aujourd'hui on est insatisfait par cette situation, on pleure un peu sur les coupes vides, on est beaucoup dans nos émotions, on n'est pas trop dans notre tête, c'est vraiment nos émotions qui régissent notre façon d'être au quotidien. Ok, on parle d'un nouveau départ en 2025, c'est ça qu'on veut, mes petits béliers, c'est ça qu'on veut, un nouveau départ. Votre énergie générale, le soleil. Donc voilà, on est déterminé à commencer cette année de plus belle, à être bien dans notre vie de tous les jours. On est déterminé avec la sagesse qu'on a appris à faire les choses pour être bien et pour garder cet état de joie ou de paix intérieure en tout cas. Magnifique. Commence avec le soleil, c'est beau. On a l'huile de denier, on plante les graines vers une direction, on plante les graines quelque part. On plante les graines vers des troubles. On a le 5 de bâton, ça peut être, voilà, en début d'année, on va avoir des troubles avec des amis ou avec des gens autour de nous. Ça peut être dans un cadre de travail, ça peut être dans une relation, mais ça peut être aussi les troubles qu'on a à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer. On a envie de mettre les choses en place, mais il y a trop de voix dans notre tête et on n'arrive pas à avoir l'esprit clair sur ce que l'on veut réellement. C'est en lien avec le fait de s'accorder plus de stabilité. Là, comme vous pouvez voir, le 5 de bâton, c'est un peu le fouillis. Et le 4 de bâton, en fait, c'est le petit chat
qui a bien rangé ses bâtons, il y a ses drapeaux de prière, c'est une énergie qui est calme, on a un nouveau départ, on a un nouveau seuil. Et en fait c'est ça, hein, c'est qu'on a besoin de mettre de l'ordre pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle réalité dans laquelle on a envie de rentrer. On a fait le ménage autour de nous, on a fait le ménage avec les gens, les choses, les situations qui ne nous servent plus. Aujourd'hui, on a de la place pour laisser rentrer des nouvelles choses et on va faire rentrer ces nouvelles choses-là. Mais il faut d'abord ranger le fouillis. J'ai la reine de bâton qui s'est retournée. Je ne vais pas la prendre, mais c'est votre carte. Voilà, donc cette année, j'ai l'impression, ou ce début d'année en tout cas, ça sera basé sur l'action, hein, sur l'action de faire des choses. Hein. Mais on a des peurs, hein, on a des peurs d'entreprendre certaines choses nouvelles. Parce qu'on a peut-être... il y a des choses sur lesquelles on a perdu confiance en soi. Peut-être les relations avec l'autre, la relation avec l'autre, justement, hein, ce cycle d'éclipse, il a mis certaines choses dans l'ombre, mais c'est normal qu'on en ressort un petit peu traumatisé d'une certaine manière et qu'on ne va pas se lancer, ça serait bien hein, avec l'énergie du fou, hein, de se lancer sans peur dans cette nouvelle vie, dans ces nouvelles choses, dans ces nouvelles actions. Mais on a quand même des peurs aujourd'hui qui sont là. Peut-être que ces peurs, elles ne sont pas là pour rien. Peut-être que ces peurs, elles sont là parce qu'il y a des choses qui vous ont fait mal, il y a des choses que vous devez regarder, il y a des choses que vous n'avez pas envie forcément de reproduire. Alors, on a l'huile de denier, on passe au 7 de denier. Donc en fait, ces peurs, c'est comme si elles vous font régresser. Ces peurs, elles vous mènent dans un déséquilibre. Ce petit chat, il est trop chou, il joue n'importe comment, j'aime bien. C'est peut-être ça en fait le message, c'est qu'on a peut-être peur d'entreprendre des choses parce qu'on a peur des conséquences, mais peut-être qu'on devrait juste, comme ce petit chat, jouer et y aller un petit peu comme un enfant et à la découverte, mais sans forcément se poser de questions sur les conséquences ou sur comment ça va se passer, être un petit peu plus insouciant par rapport à sa vie de tous les jours. De toute façon, si vous êtes seul et que vous voulez faire des rencontres ou si vous êtes amené à juste faire des choses nouvelles qui vont vous faire sortir de votre zone de confort, ça ne sert à rien de penser aux conséquences. Il faut penser aux bienfaits que ça va vous mener, que ça va vous donner. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de commencer des choses nouvelles. Mais bon, on a de l'insatisfaction, il y a un déséquilibre. Hein. On est beaucoup dans notre tête. On est beaucoup dans notre tête hein, par rapport à justement ces troubles, ces peurs. On pourrait être en lien avec un signe d'air, hein, Balance, Verseau, Gémeaux. Il y a des peurs par rapport au fait de s'investir avec cette personne. J'ai l'impression qu'on a régressé aussi hein, dans la situation. Hein. Mais dans l'ensemble, vous êtes bien, vous êtes équilibré, vous êtes confiant. Hein. C'est juste que vous avez envie de rééquilibrer ce qui ne va pas. Hein. Ouais, j'ai le fou au bout de mon jeu, hein. Donc définitivement on prend un nouveau départ par rapport à quelque chose. Hein. J'ai la reine d'épée et la reine de bâton pour moi et le 2 de bâton. C'est comme si on devait choisir. C'est comme si on devait choisir entre l'action et l'esprit. Donc là on vous dit les gars, c'est important de passer à l'action. Il faut sortir de sa tête, il faut sortir de ses émotions. Ce qui s'est passé, bah, peut-être que ça va se reproduire. Si ça se reproduit, peut-être que c'est un cycle que vous deviez reproduire pour apprendre la leçon. J'en ai reproduit un récemment et je me suis dit mais c'est pas possible. J'ai un disque qui est en boucle, et c'est pas possible. Je vais jamais sortir de ce schéma. Peut-être que j'en avais encore besoin pour comprendre certaines choses. Donc voilà. Après voilà, il y a des gens qui sont plus lents que d'autres par rapport à certaines leçons. En général, vous êtes assez rapide. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est de sortir de votre tête. Vraiment de sortir de votre tête. Parce qu'il y a un côté où voilà, ce stress, il vous génère des choses qui ne sont pas très sympas. Je vais clarifier. Voilà, on parle d'attente hein, par rapport à un certain rééquilibre. Donc pour certains, on parle de financier, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu un tout. On s'entremêle, les gars, on s'entremêle. On a de l'indécision par rapport au fait que notre bateau, il arrive. On a de l'indécision par rapport au fait que les choses... Oh, putain, mais c'est pas possible. À chaque fois que je vais quelque part, ils sont là avec une perceuse, là. À chaque fois que je fais votre tirage, ça scie, putain. Qu'est-ce qu'on a besoin de scier? Ou c'est vous qui êtes scié? C'est la résistance, hein. Donc on a de la résistance. Hein. Sur le soleil...
on a l'as de bâton. Donc on sait qu'il y a un nouveau départ qui est à l'approche. Pour certains, voilà, c'est un nouveau travail, du voyage. C'est quelque chose qui va vous illuminer, qui va vous mettre dans un état de passion extrême. Hein. Le 8 de Pentacle est clarifié par le cavalier d'épée. Beaucoup d'épée, hein. On a beaucoup d'énergie d'air, hein. On est beaucoup dans sa tête. Hein. Ça, c'est bien, mais pour penser à passer à l'action. Mais si on est trop dans sa tête, après, ça nous porte préjudice. Donc pour certains, voilà, on parle d'une relation, de déséquilibre dans une relation. J'ai 2 fois le fou là au bout de mon jeu. On a envie de se construire vraiment une paix intérieure, un bonheur qui est durable. C'est ça, hein. J'ai 2 fois le 10 de coupe, 2 fois le fou. Pour certains, on est dans une énergie où, à un moment T, on a trouvé notre équilibre, que ce soit en termes de nourriture, en termes d'exercice. Il y avait une routine qui nous plaisait, il y avait des choses qui nous plaisaient. Et cette chose-là, elle est dans le passé. Elle n'existe plus. Et on se dit, ah ouais, j'aimerais bien revenir à ça, j'aimerais bien revenir à cet état-là. Sauf que, en fait, les choses, elles ont changé. Vous êtes peut-être plus au même endroit, vous êtes peut-être plus dans la même ville. Enfin, il y a plein de choses qui ont changé, mais les énergies, elles ont existé. Vous pouvez taper dans ces énergies-là. Mais j'ai l'impression que pour certains, on vit dans le passé. On vit dans le passé où, de ce que j'ai été, de ce que j'ai fait, de ce que... Voilà. Mais là, en fait, on est dans une nouvelle année, on est dans un nouveau départ. Vous avez la sagesse de ce que vous avez appris. Maintenant, utilisez-le pour revenir. Parce que de toute façon, voilà, la vie, c'est des hauts, des bas. C'est pas parce qu'on a une routine un jour qu'on va la garder toute notre vie. Ça marche pas comme ça. Il faut accepter que des fois, on fasse des pas en arrière et qu'on revienne. Et qu'on revienne de plus fort. Voilà, les troubles, s'il y a eu des embrouilles ou s'il y a eu des arguments avec des personnes ou s'il y a eu des choses à l'intérieur de vous qui vous ont tourmenté, ça vous a amené à une forme de réalisation ou ça va vous amener à une forme de réalisation au mois de janvier. Et c'est cette réalisation, c'est que finalement, pour certains, c'est mon esprit qui me porte préjudice, c'est mon esprit qui me tourmente. Et donc, on va décider, comme je disais, de ramener cette carte au calme. Hein, parce qu'en fait, vous voyez, c'est les 2 mêmes cartes. Hein. C'est les 2 mêmes cartes, sauf que le 4, il est ramené au calme. Je ne sais pas si vous voyez, j'en ai aucune idée. Voilà, je tente. Si ce n'est pas le cas, tant pis, voilà. Et on a la tempérance. On va tempérer ces énergies de 5 de bâton. Ces énergies de tourment. Sur le 8 d'épée, on a le 10 de coupe. On a peur. Pour certains, on a peur de l'amour. Pour d'autres, on a peur de s'aimer. On a peur de s'aimer. En tout cas, il y a des peurs liées au fait d'être juste bien épanoui et en paix. Comme s'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit que de toute façon, on ne mérite pas. C'est pas fait pour nous, on ne mérite pas. Hein. Le 7 de denier, donc voilà, on a une rétrogradation du 8 de denier au 7 de denier parce qu'on est dans sa tête, parce qu'on est dans l'indécision. On ne va pas réussir à mettre les choses en place, on ne va pas réussir à avancer quelque part si on est trop dans sa tête en fait. Et là, ce qu'on vous dit, c'est enlevez ce bandeau. Enlevez ce bandeau, prenez vos décisions, passez à l'action plutôt que de fait de penser. En fait, là, on vous dit arrêtez de penser, passez à l'action. Il peut y avoir un déséquilibre au sein d'une relation, il peut y avoir une énergie de on n'est pas content, on n'est pas satisfait, c'est déséquilibré, mais on manifeste quand même de la collaboration. Après, j'ai la sensation que pour certains, il y a carrément cette idée que on veut tellement que ça fonctionne avec l'autre que on va mettre un petit peu ce qu'on ressent de côté pour pouvoir collaborer. Vous voyez, c'est que finalement, on n'arrive pas à parler des choses qui ne fonctionnent pas parce que l'autre personne n'est pas ouverte, parce que ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à parler des choses et on va faire tout juste pour collaborer, mais finalement, ça sera quand même déséquilibré. Hello. La reine d'épée elle est clarifiée par le 4 de bâton. Donc là, on a un rappel de cet équilibre. On a un rappel aussi de cette nouvelle réalité dans laquelle vous avez envie de rentrer. On a un truc aussi avec les drapeaux de prière. On vous dit de prier. Hein. On vous dit de prier, on vous dit de vous reconnecter. On vous dit, pour certains, voilà, méditation, prière, c'est important dans cette chose-là pour avoir l'esprit clair et pour sortir de ses pensées. Pour d'autres, c'est
Non, non, pour tout le monde. En fait, ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est définitivement pour tout le monde. Et on a du coup, la reine d'épée. Pour certains, voilà, il y a des choses qu'on doit dire. Il y a des choses qu'on doit dire, il y a des choses qu'on doit mettre au clair dans sa tête pour pouvoir retrouver l'équilibre. C'est peut-être pour ça que finalement, il y a plein de choses qui tournent dans notre tête. C'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas mis au clair avant de pouvoir passer à l'action. Et c'est ça l'élément qui me manquait depuis tout à l'heure. C'est que, ok, vous êtes dans votre tête, mais il y a une raison. Et la raison, c'est que sans avoir la réponse de ce qu'il y a dans votre tête, vous ne pouvez pas passer à l'action. Okay, et là, ce qu'on vous dit, c'est posez-vous, vous allez avoir les réponses. Mais à un moment donné, pensez à vous. Ne priorisez pas tout le temps les autres ou l'autre. Okay, la reine de bâton, elle est clarifiée par le 2 de coupe. Donc on va vers cette relation. On va vers... ça, pour certains, voilà, c'est vraiment la relation qu'on a avec soi-même. On parle de guérison, on parle d'équilibre, d'eau, de feu et d'air. Il me manque les pentacles, mais ça, j'ai l'impression que c'est ce que vous allez travailler en équilibrant toutes ces choses-là. J'avais des choses à vous dire. Mais j'ai quand même l'impression que voilà, il y a quand même un déséquilibre dans une relation. Que parfois, vous faites passer pas forcément en priorité. Et que là, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande, passez-vous en priorité, passez votre guérison en priorité. Parce que c'est ça qui va faire que cette relation, elle sera nourrie. D'accord ? On a de l'hésitation à tourner le dos à une situation. On a de l'hésitation à partir. On a de l'hésitation. Pour certains, voilà, on a de l'hésitation à tourner le dos à ce couple, à cette relation. Pour d'autres, c'est une partie de nous-mêmes. C'est quelque chose qui nous représente et qui a pu nous représenter pendant longtemps. Et aujourd'hui, c'est fini. On a fermé le cycle. C'est bon. Il y a le nettoyage. On a notre sagesse par rapport à ça. Mais on a du mal. Ça peut être des vieilles habitudes, des vieilles choses, des personnes, des situations, un travail. Ça peut être des choses. On sait que ça ne nous sert plus. Mais on y reste parce que finalement, on n'a pas le courage, ou on ne sait pas encore où est-ce qu'on va aller. Mais le problème, c'est qu'il faut embrasser l'incertitude. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que on finit avec l'ermite. Vous allez chercher les choses à l'intérieur. Vous allez chercher les réponses à l'intérieur. La lumière, elle va venir. Mais pour cela, va falloir quand même passer par des choses où voilà, vous allez être dans l'incertitude ce mois-ci par rapport à ce que vous allez faire. Embrasser l'incertitude. Embrasser l'incertitude, c'est ce qui est le plus important à faire. Voilà, on vous dit think on your feet. Voilà, si c'est dans une relation, ne vous envolez pas. C'est ça en fait, c'est think on your feet, c'est arrêter l'imaginaire, arrêter la fantaisie de ce que les choses peuvent être. Un travail et un boss qui vous dit ouais ça va être mieux, ça va aller mieux, mais vous savez très bien que ça va pas aller mieux. Une relation, quelqu'un qui va vous dire je m'améliore, je vais faire mieux, vous savez très bien que ça va pas aller mieux. Soyez vrai avec ce que vous pensez, soyez vrai avec ce que vous êtes et voyez la réalité en face. Et voir la vérité en face, c'est ce qu'il y a de pire. Et ce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas, qui se voilent la face, qui vont dire ouais demain je ferai l'exercice, je n'ai pas le temps pour ça, je n'ai pas le temps pour ça. Alors qu'en fait c'est eux qui ne prennent pas le temps, c'est eux qui n'arrivent pas à voir que c'est leur propre, eux-mêmes ce sont leurs propres freins. Ne soyez pas votre propre frein, voilà. Soyez capable de voir ce qu'il y a en face dans le miroir, même si des fois ça fait mal. Il n'y a pas plus beau qu'un être humain qui est capable de comprendre ses qualités et ses défauts et qui est capable d'embrasser les deux. Voilà. Une des polarités négatives du bélier, c'est son ego qui peut être surdimensionné parce qu'on a envie d'être le meilleur, parce qu'on a envie d'être le leader, voilà, il faut apprendre à être vulnérable et en premier lieu avec soi-même. Voilà, c'était mon message pour vous mes petits béliers, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous, sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.